Le palais royal était une maison de riches construite avec des matériaux durables. Tout était beau à voir et cela donnait envie. Les activités de décoration, les activités de décoration continuent toujours au palais et le prince était vraiment fatigué de chercher Michou partout. Le palais était si grand qu'il ne savait pas où trouver Michou. Pendant ce temps, Michou était dans sa chambre en train de pleurer car elle se sentait rejetée et humiliée par le prince. Elle s'est dit qu'elle devait quitter le palais parce qu'elle ne voyait pas ce qu'elle faisait toujours là, tant que le prince ne s'intéressait pas à elle. Michou décida alors de sortir du palais. Là, elle se dit qu'elle devait monter dans la chambre d'en haut, car elle avait oublié quelque chose. En montant les escaliers, elle croise un prince. Michou savait que c'était le prince, mais le prince ne savait pas que c'était Michou. Michou baissa le regard. Le prince descendit. Il ne savait même pas que c'était Michou qu'elle cherchait, car il n'avait pas encore vu Michou. Michou ne voulait même pas fixer le regard au prince. Elle remonta dans la chambre. Elle se dit qu'elle devait vraiment partir, car le prince ne lui avait rien dit quand ils se sont croisés. Cela prouve qu'il n'est pas amoureux de moi. Je dois sortir de ce palais. Michou prit la décision de quitter le palais. Pendant ce temps, le prince continuait à chercher Michou partout dans le palais. Et là, le prince croise Niedo, décida alors de lui poser quelques questions. Est-ce que tu peux me parler de l'autre prétendante? Elle est comment? Peux-tu me la décrire? Elle a la peau claire, une couleur pâle. Elle n'est pas de grande taille comme moi, et elle n'est pas particulièrement belle. Le prince l'interrompit. Arrête, pensa-t-il. Peut-être la fille que j'ai croisée dans les escaliers était celle que je cherche. Peut-être que c'est Michou. Il décida alors de laisser Niedo toute seule et d'aller à la recherche de Michou. Niedo lui dit: Mais pourquoi partir à sa recherche alors que tu as déjà moi? Le prince répondit: Je vais la trouver, je vais la découvrir, car il nous reste quelques heures avant la fête de Noël. Le prince se dépêcha d'aller à la recherche de Michou, qui décida de prendre son vol. Au moment où le prince surgit à l'aéroport, Michou était très contente de voir que le prince allait parcourir des kilomètres pour la retrouver. Je suis vraiment fière, dit-elle. Oh my god. What? Michou était très contente de voir le prince. Celui-ci décida alors d'inviter Michou à faire un tour pour la découvrir et en savoir davantage sur elle. Michou accepta, et pendant qu'ils se promenaient ensemble, la pluie arriva. Malgré la pluie, ils se regardèrent mutuellement. C'était un coup de foudre total. Le prince trouva Michou très belle et douce. Alors le prince lui dit: Tu as ébloui mon cœur, tu es toute belle, très douce comme un petit bébé, et tu as un regard séduisant. Michou se sentait très flatté. Ensuite, le prince lui proposa d'aller au restaurant, et Michou était très heureuse de savoir que le prince s'intéressait à elle. Quand ils arrivèrent au restaurant, ils mangèrent bien. Pendant ce temps, Ini Edo était seule, cherchant le prince. Elle parlait toute seule et s'était fâchée au palais parce qu'elle s'était fait belle pour le prince, qui était toujours absent. Le prince regarda Michou et lui dit: Mais pourquoi n'es-tu pas venu le jour de notre rencontre? Quand Michou essaya de répondre, le prince l'interrompit. C'est bon, ne te justifie pas, parlons d'autre chose. Les choses anciennes sont déjà passées. Il proposa à Michou de retourner au palais. Michou accepta, même si elle ne voulait pas tout expliquer au prince sur les raisons de son départ. Le prince lui dit: Nous devons rentrer au palais. C'est le moment pour vous de faire des séances photos, car la presse doit diffuser les informations dans quelques heures. Ce sera la fête. Michou accepta donc d'aller au palais. Lorsqu'ils arrivèrent tous les deux au palais, ils trouvèrent Ini Edo dans le salon en voyant la présence de Michou. Elle mit à crier, furieuse: Qu'est-ce que tu fais encore ici? Le prince répondit: Je ne savais pas que vous ne s'attendiez pas. Michou fit semblant d'être indigné. Non, nous nous attendions très bien. Peut-être que c'est sa manière d'exprimer sa joie. Cela fait longtemps qu'elle ne m'avait pas vu. Le prince, ne voulant pas se mêler des affaires de femmes, s'adressa alors aux deux dames. Préparez-vous pour la séance photo, je veux que vous portiez vos plus belles tenues. C'était maintenant le moment du shooting photo, car le palais avait besoin de photos pour la décoration des murs. Elle devait poser pour les photos en continu. Elle était obligée de faire semblant d'être à l'aise, alors que c'était tout le contraire. Elle vivait toujours sur le fil du rasoir devant le prince. C'était comparable à un instant précédent. Tout le monde faisait preuve d'ironie. Tout se passait à merveille jusqu'à ce que le shooting photo touche à sa fin. À ce moment-là, le prince dit: Écoutez-moi, je vais sortir pour surveiller tout ce qui se fait au palais. Puis, je vais aller faire quelque chose. N'oubliez pas de bien vous préparer. Chacune d'entre vous doit être prête, car il y aura des invités de grande valeur. Sur ce, le prince sortit du palais. Le prince était sorti. C'était pour aller faire une surprise à une de ses prétendantes. Vous allez savoir qui c'est. Le prince décida de mettre sa fortune en jeu pour payer une voiture de luxe, un grand prix, un bouquet de fleurs immense et un petit bouquet de fleurs. Il décida alors de les offrir à l'une de ses prétendantes, celle qui avait touché son cœur. Je pense que le prince, qui semblait être difficile et capricieux en amour, était maintenant tombé amoureux. Et nous, toi et moi? Nous ne le savons pas encore, mais nous allons voir cela dans ces films. Le prince avait fini de faire tous ses achats et décida alors de rentrer. Pendant ce temps, Ini Edo avec une conférence, et, lors de cette conférence, elle devait répondre aux questions. Comme quoi c'était elle qui serait choisie.
C'était elle qui deviendrait la reine, et elle était très contente d'être invitée, car elle se sentait si fière d'être la fille que le prince avait choisie. Elle pouvait tout mettre en jeu pour le prince, et la conférence se déroula à merveille. Elle a répondu à toutes les questions, c'était comme si elle était une grande star, même plus que celle de la télé-réalité. Elle se sentait déjà sur le trône, mais ce n'était qu'un rêve. Elle était sûre d'elle et croyait qu'elle allait y arriver. Le prince était arrivé au palais. Un grand bouquet de fleurs avait été apporté. C'était un magnifique bouquet de fleurs d'amour. Aucune femme ne pouvait y résister, et le prince décida alors d'offrir le petit bouquet à l'une de ses prétendantes. Elle entra dans la chambre de Michou, trouva Michou et décida de lui offrir ce bouquet de fleurs. Michou était très heureuse. Elle ne savait pas encore ce qui l'attendait. Alors il dit à Michou: Devine qui je suis, à l'extérieur. Tu vas voir, j'ai un autre cadeau à t'offrir. Lorsque Michou et le prince arrivèrent, il lui demanda de ne pas encore regarder. Quand elle lui dit de se retourner, Michou était ébloui. De joie, elle se mit à genoux pour remercier le prince. Celui-ci lui dit simplement de se relever, mais elle était déjà très heureuse. Le prince offrit ce bouquet avec un cœur rempli d'amour. Il décida ensuite d'aller faire un tour en ville. C'était une journée remplie d'amour. Ils étaient tous ensemble, soudés. Chacun avait trouvé son âme sœur. Comme c'est bon l'amour. Michou aimait beaucoup le prince, et celui-ci décida de lui faire écouter la chanson qui avait été composée pour elle. Au départ, elle pensait que c'était une blague, mais le prince lui fit écouter la chanson. Écoutons tous ensemble cette très belle mélodie d'amour. Michou, mon cœur t'a choisi pour la vie. J'aimerais tant vieillir avec toi, chérie. Michou, je t'aime de tout mon cœur. Tes yeux brillent comme le rayon du soleil. Mon cœur t'a choisi pour toujours. Tu es très belle comme une déesse. Je t'aime, promets-moi, Michou, que tu seras toujours avec moi. Car vivre sans toi, je ne saurais pas. Je t'aime beaucoup, ma plus belle fleur. Tu es la plus douce, je t'adore. Beaucoup merci pour ton cœur que tu m'as donné. Michou, que tu seras toujours avec moi. Très belle comme une déesse. Je t'aime, promets-moi, Michou, que tu seras toujours avec moi. Car vivre sans toi, je ne saurais pas. Je t'aime. Je t'aime beaucoup, ma plus belle fleur. Tu es la plus douce. Je t'adore beaucoup, merci pour ton cœur que tu m'as donné. Michou, que tu seras toujours avec moi. Après avoir fini d'écouter la chanson, Michou était si fière qu'elle demanda « Merci au prince ». Il décida alors de rentrer au palais. Sur le chemin, Michou écoutait sa chanson dans sa nouvelle voiture. Igny et Do avaient également fini sa conférence et rentraient au palais. Quelle coïncidence! Ils arrivèrent tous ensemble. Igny et Do étaient très choqués et étonnés de voir la nouvelle voiture de Michou. C'était tellement remarquable vie qu'il y avait le prénom de Michou écrit dessus. Directement, elle se mit à crier « Prince, donc, c'est sa nouvelle voiture. Où est la mienne ?» Le prince lui répondit alors « Tu as un grand bouquet de fleurs que je t'ai réservé. » Igny et Do se sentit très irritée et très fâchée, bien qu'elle ne pouvait pas.
s'est jetée sur Michou devant le prince. Elle fait alors semblant, ok, c'est bon. Le prince n'avait pas aimé cela. Il demanda alors à Michou, mais pourquoi se comportait-elle de la sorte? Je lui ai acheté un grand bouquet de fleurs. Je pouvais lui acheter autant de voitures qu'elle voudrait. Mais pourquoi cette jalousie? Je n'aime pas ça. Le prince n'appréciait pas du tout ce comportement bizarre. Il commença à ouvrir les yeux sur le fait qu'Igny-Edo profitait de lui. Peut-être qu'elle ne l'aimait pas vraiment, qu'elle était juste là pour sa richesse. Michou ne pouvait rien dire et n'ajouta même pas un commentaire. Elle resta toujours calme. Le prince lui dit alors « Ok, vas-y, monte dans ta chambre ». Il était très énervé, le prince. Lorsque Igny-Edo arriva au palais, elle s'était changée et ne faisait que parler toute seule. Elle se disait « Ce n'est pas possible. Comment est-ce que je suis ici avec lui ? Il ne m'a jamais offert quoi que ce soit, même pas un bouquet de fleurs. Et il offre à cette garce une voiture, pas n'importe quelle voiture, une voiture qui coûte énormément d'argent. » Elle se mit à parler avec sa mère sur l'ordinateur, très fâchée. Pour elle, la richesse des princes comptait beaucoup plus à ses yeux. Ils vont savoir de quel bois je me chauffe. Ils vont enfin connaître mon vrai visage, dit Igny-Edo. Je dois me débarrasser de cette petite fille. Après cela, je vais m'occuper de la fortune du prince. Mais comment faire pour me débarrasser de cette petite? Ok, j'ai une amie, je dois me confier à elle. Je sais qu'elle va vraiment m'aider. Michou, montant dans sa chambre, se même pas occupé de ce que Il est beau avait dit, parce qu'elle savait déjà qui était Igny-Edo, mais son plus grand plaisir. C'était le fait que le prince l'aimait vraiment et c'était une amour sincère. Alors Michou s'est mise à prier, à glorifier le Seigneur, car elle était une croyance. Elle dit « Merci au Seigneur de fait que le prince était vraiment amoureux d'elle, et elle également amoureuse de prince. » Elle remercie son Dieu pour le plus grand cadeau qu'elle avait réussi, car sa journée était éblouie de joie.